captif de quelque chose qu'il ne peut pas expliquer. Il devient otage de quelqu'un. Il doit faire la volonté de celui-là. C'est ce que nous ressentons. Je ne peux pas dire malgré nous. Comme Paul a dit, l'amour de Christ nous presse. C'est exactement ce que nous ressentons. Il ne faut jamais faire le mélange entre la chrétienté et le christianisme. Le christianisme, la chrétienté, c'est la manière globale, religieuse de croire en Christ. Tout le monde se dit chrétien. Tous ceux qui prêchent se disent qu'ils sont serviteurs de Dieu, serviteurs de Christ. Mais appartenir à Christ, il faut une expérience. Comme je le disais tantôt, il faut un appel, il faut un message, il faut une onction, il faut un réel fardeau démontré. Non pas le fardeau dont on parle souvent, on rabâche les oreilles, Dieu m'a donné ce travail, Dieu m'a donné. On doit le prouver, comme les deux femmes qui se sont présentées devant Salomon. Celle qui avait le fardeau, on a vu son comportement, on a vu son attitude, on a vu parce qu'elle connaît l'essence de la vie. Mais l'autre était prêt à tout saccager. Vous le reconnaîtrez à ces sémences-là, à ces signes-là extérieurs. La deuxième chose, nous pouvons dire, vous avez suivi les témoignages de la sœur tout à l'heure. Tout le monde qui prie dans une église, même prétendu du réveil, n'est pas forcément un enfant de Dieu. Qu'est-ce qu'on ne trouve pas dans nos églises? Partout dans le monde. L'église locale, je dis, elle est l'antichambre du ciel. Mais l'église corps de Christ, le Seigneur lui-même connaît le nombre de ses membres. Parce qu'il forme les corps qu'on appelle l'épouse de Christ. Christ lui-même connaît. Dans nos églises locales, on a tout le monde. Il y a même des sorciers qui se retrouvent diacres, qui se retrouvent, vous trouvez même des pasteurs sorciers. Les gens viennent chercher la parole de Dieu, mais lui, il profite pour les envoûter. L'église locale, il y a tout. Mais c'est dans le corps de Christ où il n'y a pas de fraude. Et tu ne peux pas frauder. Et c'est comme cela que vous connaissez l'histoire de convives. Hein? Tout le monde avait les habits de noces. Ils sont rentrés dans la fête. Mais un monsieur, il est rentré là comme un intrus. Mais quand le maître est rentré, il a vite débusqué. Il dit, comment tu te retrouves ici? Hein? Tu ne vois pas que tu es différent des autres. Allez, oust, dehors. C'est-à-dire que dans cette histoire-là, on ne fraude pas. Il faut, numéro un, avoir été connu d'avance. Que Dieu t'ait connu. Romains chapitre 8. Béni soit le Seigneur. Alléluia. Verset 28. Romains 8, 28. Prends ta Bible. J'espère que tu as fermé toutes les télés, sauf Amen TV. Pour que tu ne suives pas deux loups à la fois. 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Même le confinement, hélas. Parce que c'est grâce au confinement que tu me suis maintenant à la maison. Amen. Tu vois comment les choses concourent en ta faveur. Amen. Tu avais prévu ce moment. Tu allais rester confiné à la maison. Tu n'as plus rien à faire. La main sur la télécommande, ainsi de suite. Dieu a dit, ok, je te voulais là pour que je te prépare. Je t'avertisse. Parce que tu es souvent en l'air. Je vais te former, je te prépare parce qu'il n'y a plus de temps. Et il dit, toute chose concourt au bien de ceux qui sont appelés selon son dessein. Alléluia. 29. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né d'entre plusieurs. Ceux qu'il a connus d'avance,
Ça, j'aime beaucoup. Il les a aussi prédestinés. Tu peux voir, même un païen viscéral, tu le vois dans le monde, tu regardes son attitude, tu dis, mais il peut être même un musicien du monde. Tu vois son attitude, tu dis, mais ce monsieur, il fait quoi? Sa place ne devait pas être ici. Parce qu'il a tous les réflexes de quelqu'un qui est prédisposé à recevoir la parole de Dieu. Quelques mois après, tu apprendras qu'il est converti. Parce qu'il a été prédestiné à devenir. Et Dieu a canalisé les choses, il a amené les choses, il a schématisé les choses jusqu'à ce qu'un jour, tu viennes le rencontrer dans ta vie. Parce qu'il t'a connu avant la fondation du monde. 29, 30. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Comment? Il ne les a pas appelés tous pour devenir des pasteurs. Ici, c'est l'appel au salut. Amen. Il les a appelés pour le recevoir, selon Éphésiens chapitre 1, verset 13 jusqu'en bas. Il dit, en lui, je veux que nous lisions rapidement Éphésiens 1, on va retourner là-bas. Nous sommes au culte, Éphésiens 1. Verset 13. Mais le verset 11 parle aussi du même langage de la prédestination que nous avons lu dans Romains 8. 11. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant les résolutions de celui qui opère toutes choses d'après les conseils de sa volonté. Dieu avait décidé de lui-même, sans référendum. Il n'a pas posé la question au ciel, est-ce que je dois sauver telle personne? Lui-même a pris l'engagement un jour que l'apôtre Paul, que le pasteur Charles, le pasteur Didier deviennent enfants de Dieu, qui naissent de nouveau et que leurs noms soient inscrits dans les livres de vie. Comme toi aussi qui es passé par la même expérience que nous qui sommes ici sur le plateau. Béni soit le Seigneur. Alors il dit, le verset 12 dit, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. 13. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru. Et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis et qu'elle est un gage de notre héritage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Tu ne peux pas vivre ces choses si tu n'as pas encore entendu. Les gens croient qu'il devient chrétien par la force des choses. Parce qu'il est resté dans une église dite de réveil, 15 ans, 20 ans, il est devenu chrétien. Ça, c'est des gros mensonges. Il faut d'abord passer par la nouvelle naissance, par la conversion, et que tu vives le verset 1 jusqu'à 14. Que Dieu te scelle de ton esprit. La Bible dit, c'est un gage, c'est une garantie. Dieu te dit, prends ça, c'est un signe que je viendrai te chercher. Et à l'heure où nous parlons, pendant que les uns tremblent, tu commences à laver ta robe dans le sang de l'agneau. Parce que tu te prépares, tu sais que le gage est là. On vient te récupérer. C'est le temps où nous sommes. C'est comme ça pour répondre au pasteur Silas. Ce n'est pas tout le monde qui se retrouve dans les églises à gauche, à droite, même s'il boit, même s'il est comment, parce qu'il est dans une église de réveil. Dieu a dit dans la prophétie, dans la vision de la sœur, il a bien dit qu'il y a même ceux qui peuvent être du ministère, amen, mais portent la marque de la bête. Et dans ces histoires-là, il n'y a pas de clientélisme, attention. Parfois même, nous sommes surpris de voir comment un pasteur peut être si méchant, il peut être si mauvais comme ça. Avant, moi, ça me surprenait. Ça m'attristait. J'étais étonné. Je dis, mais comment un homme de Dieu, est-ce que nous comprenons à qui nous appartenons? Mais depuis un certain temps, Dieu m'a dit, laisse tomber. Parce que de la même source, on ne peut pas avoir l'eau douce et l'eau amère. Amen.
Non, 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 non. Ceux qui appartiennent à Dieu, vous les verrez par les fruits, le résultat du travail qu'ils font. Mais quand tu vois quelqu'un avec la Bible, il se sert de la Bible pour répandre la haine, c'est la source, c'est la semence. Donc les deux semences sont parvenues à l'heure où nous parlons à la maturité. C'est difficile qu'elles se cachent. La semence d'Abel, la semence de Caïn ont grandi, ont évolué, en train de se combattre. Maintenant, nous sommes à la fin. C'est deux esprits, des semences qui se livrent une bataille ouverte, visible. Et nous sommes du bon côté. Amen. Nous sommes dans un bon camp. Et les batailles, comme tu vois dans l'image là, c'est deux esprits qui se battent. Et ils sont déterminés à livrer une bataille âpre pour que le plus fort l'emporte. Oui, la victoire a un nom. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Pas l'Illuminati, pas l'élite. La victoire, c'est un nom. Et cet homme-là mérite cette victoire-là. Il a livré la bataille à la croix. Il est descendu dans la tombe afin que le témoignage de deux confirme sa mission. Parce qu'il n'a pas qu'arrêté le travail à la croix. Souvent nous parlons de la croix, de la croix, de la croix. Attention, s'il n'était pas descendu à la tombe, s'il n'a pas livré la bataille pour arracher les clés de la mort de ce jour de mort, tu n'allais pas parler en langue. Attention. C'est pourquoi nous disons souvent, il est mort, il est vivant, il est ressuscité, il est vivant. La résurrection de Christ, c'est le deuxième témoignage qui confirme la mission. La croix et la résurrection. Et la victoire de Christ est certaine. Toutes ces agitations que tu vois dans ce temps de la fin, parce que l'ennemi sait que ces jours sont comptés. Bientôt, et lui, et ceux qui le servent fidèlement seront liés et jetés dans la fournaise ardente. Pour cela, il faut te convertir. Merci beaucoup, homme de Dieu. Merci à vous tous qui êtes en train de suivre ce culte en direct de votre poste téléviseur. Si vous suivez le culte en direct de votre téléphone, sur YouTube, sur Facebook, nous vous demanderons d'aimer ces images que vous êtes en train de suivre. C'est très important. Aimez-les et vous pouvez aussi les partager pour le salut de beaucoup de gens qui en ont aussi besoin comme vous. Et directement, nous allons passer aux questions des téléspectateurs, hommes de Dieu. Je dirais des participants à ces cultes, pour ne pas dire téléspectateurs. Il dit ceci: bonjour apôtre. Ça, c'est la question de notre bien-aimé pasteur Clément Mukendi. Il est à Limité Salongo. Il dit ceci: bonjour apôtre Léopold Mutombo Kalombo. Quel est le sort des instigateurs du coronavirus par rapport à la prophétie au regard des secousses que subit l'Église? Quelle doit être la réponse de l'Église à cet effet? Devra-t-elle endosser les retombées, y afférent ou interagir? Si oui, et sinon, pourquoi? C'est le pasteur Clément qui a posé. Il dit si oui, comment? Sinon, pourquoi? L'Église doit subir. Elle a dit, il a parlé. Il dit ceci: quelle doit être la réponse de l'Église à cet effet? Devra-t-elle endosser les retombées, y afférent ou interagir? Par rapport à tout ce qui se passe, il dit quel est le sort des instigateurs du coronavirus par rapport à la prophétie au regard des secousses que subit l'Église. Ok, ça c'est la première partie de la question. Les sorts des instigateurs. Les instigateurs savent exactement ce qu'ils font. Attention, ils ne sont pas à leur premier coup d'essai. C'est cette génération-ci qui est en train de suivre une lignée. Leur père, avant eux, de génération en génération, leur disait que nous sommes d'une telle lignée. Notre mission est de faire ça, ça. Nous devons contrôler le monde. Le monde nous appartient. Ce sont des gens qui votent les lois sur la gestion des eaux et des forêts. Ne touchez pas à ceci, ne touchez pas à cela. En fait, ce sont les lois restrictives qui vous interdisent de mettre la main sur l'eau et les forêts et autre chose. Et c'est eux qui croient être les patrons de ce monde qui leur appartient. Donc, ce que nous appelons aujourd'hui coronavirus, ce n'est pas des gens qui se réveillent un matin comme ça, qui se disent, bon, voilà, alors on doit faire quelque chose, on va les terrifier.
Non, non, c'est une suite. Et ils sont conscients que maintenant c'est leur tour. Ils doivent tout faire pour récupérer l'humanité. Ils savent ce qu'ils sont en train de faire. Mais ce qu'ils ne savent pas, la Bible dit, l'Éternel du haut des cieux, il regarde le méchant, il se rit de lui. Il dit que bientôt il sera pris dans son propre piège, dans sa propre folie. Ça, ils ne le savent pas. Même quand ils voient que le programme, leur complot déraille, ou ça dérape un moment, ils se disent, bon, c'est juste une question de stratégie. Ils ne voient pas que Dieu est en train de les mettre en garde. Ils ne voient pas ça. Comme du temps du tour de Babel. Quand Dieu descendra pour les disperser, les détruire, ils ne comprennent pas ça. Ils savent exactement, ils sont obstinés à accomplir un plan, leur maître, et qui est l'ennemi de Dieu, l'Antichrist. La deuxième partie, la question. La deuxième partie, il dit, alors, quelle doit être la réponse de l'Église à cet effet? Merci, pasteur. Quand tu parles de la réponse de l'Église, de quelle Église tu parles? Tu parles de l'Église en tant que mouvement, association des Églises, ou tu parles d'Église en tant comme des rachetés? C'est maintenant, en ce moment-ci, on reconnaîtra les serviteurs fidèles. La Bible dit, donne la nourriture convenable en son temps. Quand la Bible parle du temps, il parle par rapport à la prophétie. Et c'est en ce moment ici qu'on doit ajuster. On reconnaîtra un véritable serviteur quand il ajuste son message. Il regarde l'horloge de Dieu. Il voit que nous sommes déjà au soir. Qu'est-ce que je dois préparer pour donner au peuple avec tout ce qui se passe maintenant? C'est le véritable test maintenant. Je peux aller encore plus loin. À ce moment-ci, Dieu est en train de sélectionner ce qui lui appartient. Où qu'il soit, il est en train de les rassembler. Ce n'est pas un mouvement, un collectif de pasteurs, une organisation. Non, 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 non. Ce qui intéresse d'abord Dieu, c'est son épouse. Il est racheté. Et lui, il est la tête de son propre corps. Il connaît l'ongle, il connaît les cheveux, il connaît les pieds, il connaît le ventre, il connaît les oreilles, parce qu'il est la tête de son corps. Et c'est ce qui se passe sur le plan spirituel. Et ça fait partie des mystères de Dieu concernant l'Église. Nous allons encore parler des mystères, Dieu voulant, et tu seras éclairé, pasteur. Ne nous endormons pas. Aucune association des églises n'a été sauvée. On le fait parfois sur le plan administratif ou juridique pour avoir, comment on appelle, la personnalité juridique. Et Dieu n'a rien à foutre avec tout ça. Vous pouvez faire comme le pasteur Clément nous a envoyé aussi vos messages, vos questions par rapport à l'enseignement de l'homme de Dieu, l'apôtre Léopold Mutombo Kalumbo. Et le pasteur Silas va lire la deuxième question. Cher apôtre, il y a aussi une question qui nous vient de notre frère Marlon Ilunga. Il dit ceci: ma question est celle-ci. Comme il y a imminence de l'enlèvement par rapport à tous ces qu'on vit, hommes de Dieu, pourquoi en ce même temps, c'est comme si on ne voit plus vraiment la main de Dieu se manifester par des signes, des miracles et des prodiges pour attirer un plus grand nombre à Jésus-Christ pour le salut des âmes? Car, dit-il, je me souviens, vous nous disiez qu'il faut que la sémence initiale soit égale à la sémence finale. Et l'Église doit démontrer, noir sur blanc, que Jésus-Christ est Dieu. Et lui seul est capable. Mais il y a de moins en moins de vrais mouvements d'esprit et plusieurs laissant place aux prouesses de la science et technologie. Quelle est votre lecture, apôtre? Merci Marlon. Je pense que je dois te renvoyer au plus grand livre du monde. Informe-toi sur le mouvement spirituel d'évangile dans le monde. Je me réjouis parce que l'année passée, 4 grandes chaînes de renommée mondiale qui ne sont pas chrétiennes, ça ne se cache pas, tout le monde le sait, parce qu'ils ont rendu leur rapport, conclusion, c'était diffusé partout dans le monde. Il y avait CNN, BBC, Al Jazeera, France 24, il y avait au moins 5 chaînes qui ont mené des enquêtes pour connaître les religions qui sont de plus en plus influentes sur la terre.
Je pense que nous vous diffuserons certains de ces éléments, vous verrez. Et eux-mêmes disent, à leur grande surprise, ils se sont rendus compte que c'était ni l'islam à laquelle les gens croyaient occuper une grande partie de la planète, ni l'église catholique qui se dit universelle souvent, mais ils étaient surpris de se rendre compte que ce sont ceux qu'on appelle les évangéliques. Pourquoi? Ils ont dit qu'ils ont des méga churches. D'ailleurs, la plus grande église locale du monde aujourd'hui, elle est ce qu'on appelle l'église de réveil. Elle est au Nigeria avec plus de 2 millions de membres. Une église locale. Ça, même dans l'histoire des actes des apôtres, on n'avait jamais vu des choses comme ça. Il dit, remarquez seulement même les concerts chrétiens dans le monde. Que tu ailles en Australie chez les Darlene, que tu ailles au Nigeria, en Afrique du Sud, au Congo, partout. Regarde la masse de gens qui viennent dans des concerts. Tu crois qu'à c'est un concert rock? Non, les gens sont venus adorer l'Éternel. On ne voyait ça pas avant. Regardez les croisades publiques. Les gens sont en train de rêver. Hein. Un grand réveil viendra. Les gens vont commencer à se convertir. Continuez à attendre ce réveil-là. Dieu est en train de faire un travail impossible. Impossible. Où est-ce que tu as déjà vu, depuis l'histoire, un chef d'État confesser publiquement qu'il appartient à Jésus? Peut-être vous prenez ça comme étant un petit détail de la vie. Regardez Trump. Regardez le président brésilien. Poutine même vient de déclarer clairement que dans la constitution qu'ils ont amendée, et il va faire appel à Dieu. Dieu prendra une part très importante dans les articles de la constitution. Dans un pays ex-Union soviétique, s'il vous plaît, les gens continuent à rêver. Vous avez vu le président de la République au stade des martyrs. Vous prenez des choses comme cela, les gens commencent à dire non, nous sommes un pays laïque. Oui, si on est laïque, vous n'allez pas quand même m'interdire de confesser ma foi publiquement, puisque nous sommes dans la laïcité. J'ai le droit de dire aussi ce à quoi je crois. Amen. Et il a fait publiquement, il dit, je dédie le pays au Seigneur. Dans toute l'histoire, en tout cas, on n'a jamais vu des choses comme ça. Et toi, tu continues à dire qu'il n'y a pas un mouvement de gens qui se convertissent. Non, ouvre les yeux. La moisson est déjà là. Tu es en train de sélectionner ceux qui lui appartiennent. Et il s'affiche publiquement, ouvertement. Quand tu parles des surnaturels, je pense que pourquoi c'est toujours très difficile de parler de nous-mêmes. Vous voyez ce qui se passe au ministère, amen. Tous ceux qui ont diabolisé les miracles du ministère, amen, étaient-ils capables de le prouver, de les démontrer? Je sais que dans leur fond du cœur, ils savent que c'est le doigt de Dieu. Et nous rentrons dans les détails de ADN social, national, de haine gratuite. Ça, on ne suit pas. La chose est vraie. Dieu est témoin de voir, les aveugles voient, les paralytiques marchent. Amen. Et les morts ressuscitent. Amen. Jusqu'au-delà de toute imagination, en plein culte. Dans nos cultes, nous ne savons pas comment on commence, nous ne savons pas comment ça s'arrête. Amen. Quand lui récupère les choses, nous tous nous sortons là, le cœur en train de battre par rapport à ce que nous venons d'expérimenter. Amen. Alors, vous allez chercher encore que Dieu opère des choses. Nous sommes dans une dispensation. Je peux dire même la dernière dispensation. À cause de ce que nous voyons autour de nous. C'est pour cela, l'ennemi agit, Christ agit. Il a dit, mon Père agit, moi aussi j'agis. C'est ce qui se passe actuellement. Chaque jour, nous parlons du Dieu du surnaturel. Ce n'est pas des slogans. Nous sommes parvenus, c'est vrai, les deux semences sont parvenues à maturité. Le diable ne se cache plus. Les occultistes ne se cachent plus. Ils vous démontrent clairement. Il y a des images qui circulent sur les réseaux sociaux, comment les satanistes vont maudire la Maison Blanche en plein jour. Et les chrétiens qui passent, dès qu'ils voient ça, ils descendent des bus, ils s'opposent. Vous n'avez jamais vu des histoires. Ça, au moins, c'est une partie émergée de l'iceberg. C'est ce que nous venons de voir et ce qu'on ne voit jamais qui se passe. En ce moment-ci, les deux semences sont parvenues à maturité. Le diable agit. Il confine les gens, il montre que sa main est puissante. C'est en ce moment-ci que le vrai saint doit sortir de la peur. Amen. Et braver la peur et dire à Satan, stop, tu ne peux rien faire ici. Le monde n'est pas à toi. Alléluia. Amen. Et Dieu attend que tu te lèves, que tu agisses.
Dieu attend que tu te lèves et que tu parles, plutôt que de te terrer en train de trembler. Non, 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 non. Nous sommes là pour te dire que tu as le droit de dire à Satan, arrête, et il s'arrêtera. L'avion a déjà pris la vitesse des croisières. On va prendre la toute dernière question. Ça viendra du pasteur Charles et puis on laissera à l'homme de Dieu le temps de nous impacter. Merci, pasteur Didier. Homme de Dieu, il y a plusieurs fois, le mot marque de la bête est sorti de votre bouche, même le témoignage que vous venez de soutenir là. Il y a un enfant de Dieu quelque part qui ne comprend rien. Vous parlez marque de la bête. Bête, c'est quoi? C'est un animal? Bête, c'est quoi? Alors, si vous pouvez nous éclaircir, marque de la bête là, parce qu'on ne comprend rien, marque de la bête. Souffrez que j'ai ce temps-là de dire, de révéler les mystères sur la marque de la bête. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est tout un chapitre sur la marque de la bête. Et maintenant, là, je crois que c'est le moment de bien parler. Nous sommes à l'aise pour parler de ces mystères de la marque de la bête parce que c'est le moment. Donnez-moi le temps, si pas ce soir, et même puisque nous sommes déjà à la fin du culte, que j'ai eu le temps de commencer par là. Rappelez-moi cela. Nous allons aider le peuple à manger la manne fraîche. Merci beaucoup, bien-aimés. Vous êtes nombreux. Préparez-vous déjà parce que l'heure de l'impactation est arrivée. Sans plus tarder, nous laissons la parole à l'homme de Dieu. Je pense que chacun d'entre nous qui me suit partout, sur les réseaux sociaux, vous êtes, Dieu seul le sait, vous êtes tellement nombreux sur toute la ville de Kinshasa, dans tous les 4 coins du pays, partout dans le monde, en Afrique, en Europe, partout, vous me suivez en ce moment. Vous savez que les temps sont devenus extrêmement dangereux. Vous assistez au comptage macabre de morts chaque jour. On vous dit, dans un seul jour, 500 morts. En un seul jour, 800 morts. Même, ce n'est pas comme des poules qu'on est en train d'arrêter, mettre dans un poulailler, qu'on doit nous compter facilement des centaines de morts par jour dans 24 heures. Bien entendu, une telle information ne peut pas pousser quelqu'un à dire Amen, Alléluia. Ça ébranle la foi, ça ébranle la confiance que nous avons. Cela veut dire que nous sommes là dans une grande confrontation de manière physique, visible, de forces spirituelles. Le diable, sachant que ces temps sont arrivés, s'est mis à découvert. Vous devez le voir. Il doit vous dire que maintenant c'est mon heure. Je ne laisse plus rien faire. C'est en ce moment que tu dois t'élever. Tu as besoin d'une force. Tu ne peux pas prier juste avec le courage humain. Tu ne peux pas juste prier avec le culot humain pour dire non. Moi, ça ne m'arrivera pas. Je suis un... Tu as besoin d'une force. Parce que la force spirituelle du diable qui agit en ce moment, c'est un déchaînement. On dirait que les portes de séjour des morts ont été ouvertes. Le diable a lâché l'élite de ces démons en ce temps de la fin pour s'occuper de la planète. En ce moment-ci, tu as besoin d'une dose, d'une onction de Dieu en toi pour faire face en ce moment à des situations comme celles qui se passent en ce moment-ci. Où est-ce que tu as déjà vu, les gens te disent, voilà, tu peux n'avoir pas été dans un milieu contagieux, mais tu te retrouves le matin et tu es testé positif. Et les tests se disent et se contredisent chaque jour. Et là, ça crée une psychose dans la tête. Et si l'esprit n'est pas fort, c'est fini. Tu es parti. Tu vas commencer à attendre seulement ton sort arriver. Moi, je te dis, tu ne peux pas rester en train d'écouter ces choses-là.
Comme Goliath narguait le peuple de Dieu chaque jour. Vous êtes des incirconcis, vous ne pouvez rien, vous n'avez plus d'espoir. Le peuple entendait et se terrait dans les trous, dans les tranchées. Mais toi, je te dis, sors, nous allons nous battre. Le moment est venu de nous battre, de résister à l'ennemi. C'est pour cela, à partir de ce soir, à partir de minuit, nous déclenchons un grand moment de prière de nuit. Nous aurons 40 minutes de prière. Dès qu'il sonne minuit, nous allons prier pour maudire ces démons de coronavirus. Nous allons stopper la maladie. Nous allons chasser la maladie dans des familles, dans des maisons, dans la nation. Nous allons prier pour que des miracles s'opèrent. Ceux qui sont atteints, qui souffrent de douleur, qui se tordent de douleur. Le frère qui a parlé des miracles, oui, Jéhovah Rapha est vivant. Il est le même hier, aujourd'hui. À l'heure où je parle, il est vivant. C'est lui qui a dit que je prends soin de vous. C'est-à-dire que je vous soigne. Je prends soin de vous, je vous guéris. Je peux soigner votre corps. Faisons-lui confiance. Et nous allons prier pour tous ceux qui sentent des malaises dans leur corps, afin qu'ils soient guéris, qu'ils aient la sensation du bien-être, habiter leur chair, leur sang, qu'ils aient un autre système cardiaque se battre, qui donne la pulsion que Dieu est là, Dieu est avec moi. Je veux que tout le monde se lève, de là où vous êtes, à la maison. S'il te plaît, lève-toi, nous allons prier. Tu me suis partout où tu es. En Angola, Pointe-Noire, au Cameroun, Abidjan, Bouaké, à Korogo, partout, suivez-nous à Bamako, nous allons prier. Maintenant, nous allons nous liguer comme un seul homme. Cette prière commence maintenant. Je vais déverser une onction sur toi et tu verras la prière que tu feras à partir de minuit, comment elle sera puissante, efficace, vivante, agissante et tranchante. Nous allons faire des dégâts. Et que les frontières spirituelles des nations soient hermétiquement fermées par le sang de l'agneau pour qu'il n'y ait plus d'intrusion de ces démons qu'on nous fait croire et qu'il est dans l'air libre. Il peut traverser facilement les frontières. Non, c'est lui Dieu qui a tracé les frontières des mers et des terres pour que les mers ne viennent plus submerger la terre. Ce même Dieu, par ta prière, tu verras qu'il accomplira et que les frontières seront fermées et de moins en moins de cas. S'il y a des bruits de morts en Europe, toi tu diras seulement ici en Afrique, pas question. Il y aura des échecs ici. Plus de guéris que de morts. Plus de gens qui sortent des hôpitaux que ceux qui partent directement au cimetière. Non, Seigneur. Nous ne sommes pas là pour assister à ces spectacles-là. Si le diable croit prendre ta place, nous allons lui prouver qu'il n'a pas ta place. Toi, tu es assis sur ton trône et la terre, c'est ton marchepied. Il est temps que tu agisses, Seigneur. Tout le monde doit se lever et dire à Dieu, remplis-moi de ton esprit, parce que le temps est devenu grave. Je veux être rempli de ton esprit, de ta force. Je veux que tu me fortifies. Fortifie mon homme intérieur. Fortifie mon homme intérieur. Remplis-moi de ton esprit. Tu demandes juste ces deux choses. Seigneur, remplis-moi de ton esprit et fortifie mon homme intérieur. Il est trop faible. Il est trop faible. Je cède à la panique facilement. J'ai peur facilement. Je ne crois même plus aux promesses que tu m'as données. Je ne crois même plus à la parole qui dit que mon juste vivra par la foi. Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? Remplis-moi de ton esprit. Je ne peux pas rester à terre comme ça. Je me lève maintenant, Seigneur. Remplis-moi de ton esprit. Fortifie-moi, 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 fortifie-moi. Eh, Seigneur, je veux, Seigneur, que mon esprit soit bien disposé, pas seulement la chair, que l'esprit ne soit plus faible, que mon esprit ne soit plus faible, que mon esprit ne soit plus faible. Non, je refuse la faiblesse spirituelle. Je refuse la faiblesse de mon homme intérieur, qui ne soit plus faible, 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 qui ne soit plus faible. Toi, mon homme intérieur, deviens puissant,
puissant, puissant. Et que je dise que je prie tout par celui qui me fortifie. Je prie tout, je prie tout. Je peux résister. Je peux dire non à la maladie, non au virus, non aux bactéries. Je dis non à la situation de peur planétaire, de la peur mondiale, de désespoir, de démembrement. Non, Seigneur, je dis non, 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 non. Je dis non, Seigneur. Yara sanga bari boboro soboro kara. Yebere senge beri babara saka bari babara. Jésus, Jésus, au nom puissant de Jésus, nous allons lever nos mains. Nos mains vont se transformer en feu rouge. Que chaque paume de main envoie des signaux de sang à Satan. Lui dire, regarde, tu as été vaincu grâce à ceci. Ceci t'a écrasé et tu le sais bien à la croix. Je te dis stop. Je te dis recule. Recule, bats en retraite. Toi, Satan, et ton ange appelé coronavirus et tous les anges qui le suivent. Nous vous disons stop, reculez. Stop, reculez. Commence maintenant à prier. Au nom puissant de Jésus. Je viens auprès de toi. Je m'avance. Je m'avance. Je viens devant toi avec le sang, le sang, le sang, le sang, le sang innocent, le sang pur, le sang de l'agneau immolé. Tu as cru que tu allais le terrasser comme Moïse. Mais c'est plus que Moïse. Je viens avec le sang. Recule, le sang. Recule, le sang de Jésus. Recule, le sang de Jésus. Recule, 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 recule. Ma retraite. Fuis, fuis. Ange de maladie. Ange de la peur. Ange de la terreur. Ange de désespoir. Ange de découragement. Ange d'écrasement. Ange d'écroulement. Fuis, 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 fuis. Ma retraite. Fuis bagage. Fuis bagage. Orasa kabarikur. Ira kabara sanga vorikar. Ira urushi kabarako. Ira urushi. Au nom puissant de Jésus, nous savons qu'en ce moment, les démons de coronavirus ne viennent pas seuls. Il y a une grande coalition. C'est le moment où les sorciers profitent pour jeter parfois des maladies qui n'existaient pas dans les corps de gens, pour les tuer en ce moment. Parce que le voleur ne vient que pour dérober. Il a une mission. C'est comme ça que nous voyons certaines personnes tester positifs à leur plus grande surprise. Qui sont apparemment trop sains de corps. Mais on te dit qu'il est testé positif. Tous ces esprits qui travaillent, qui coopèrent avec ces démons de coronavirus en ce moment pour manger la chair humaine. Et le nombre de cadavres déjà prélistés en enfer, nous allons détruire cette liste-là. Nous allons la brûler au nom puissant de Jésus et récupérer les âmes et les esprits. Au nom de Jésus, commence à prier. Tous les esprits profiteurs, les esprits des eaux, les esprits de forêt, les fantômes, qui trouvent que l'heure est venue d'achever des gens, de manger la chair humaine et de boire le sang. Je vous dis, vous avez échoué. Il y a Jésus de Nazareth qui a dit, si quelqu'un boit de mon sang et mange de ma chair, il ne peut jamais avoir la vie en lui. Oui, Seigneur. Il y a ici la chair de ta chair, sang de tes sangs qui coule à nous. Nous déclarons échec, 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 échec. Nous appelons la guérison.
Nous appelons la guérison de tous ceux qui sont affectés, de ceux qui sont malades. Soyez guéris. Nous appelons la guérison de ceux qui sont inutilement testés positifs. Que les tests deviennent miraculeusement négatifs. Au nom puissant de Jésus. 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 Alléluia. Où que tu sois, tu peux prendre ta bouteille d'huile si tu l'as sur place. Pendant des moments comme ceux-ci, je fais toujours un service avec onction d'huile. Tu prends ta bouteille d'huile, tu vas mettre 4 gouttes à chaque paume de main. 4 gouttes. 1, 2, 3, 4. À droite aussi, 1, 2, 3, 4. L'onction doit te protéger. L'onction doit te garder. En ces moments difficiles, l'onction doit te rendre fort et puissant. Et c'est pour la prière de ce soir à minuit de 40 minutes. Tu vas frotter tes mains doucement. Les yeux sont fermés. Concentre-toi dans la prière. Crois que l'onction brise les chaînes. Et tu te ouais la tête. Tu te ouais le dos et la poitrine. Tu te ouais les pieds. Et l'onction surnaturelle entre dans ta chair, dans ton corps. Touche ton âme. Touche ton esprit. Que tu deviennes puissant de faire des prières qui produisent des effets immédiats. Et que cela commence maintenant. Et que cela soit expérimenté de manière exceptionnelle à minuit. Aujourd'hui, pendant 40 minutes, quand tu lèveras tes mains pour prier, tu sentiras une puissance, une présence de Dieu comme jamais tu l'as ressenti avant. La prière que tu prieras à minuit, c'est pour protéger les frontières de ta nation, protéger les frontières de ta ville, les frontières de ta parcelle, de ta maison. Aucun esprit qui se dit invisible ne voit les frontières de nos nations. Tu dois protéger et ordonner à ces démons de Corona et sa cohorte de retourner dans les lieux arides, qui retournent d'où ils sont venus. Dans le nom de Jésus, la puissance du Saint-Esprit te saisit en ces moments. Quand tu lèveras tes mains, l'ennemi verra, il reculera. Quand tu parleras, tes paroles prendront les formes des choses que tu diras. Et tu prendras tes mains, deviendront comme des flèches ardentes. Tu vas les lancer dans tous les 4 coins de ta nation, des frontières de ta nation, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Tu vas lâcher des flèches de Dieu partout. Celui qui a dit, tu ne craindras pas la flèche qui vole de jour. Mais toi, tu vas récupérer tes flèches que Dieu t'a données. Tu vas lui lancer de partout, partout, partout. Dans chaque province, dans chaque ville de ta nation, tu vas éradiquer spirituellement et que les conséquences soient manifestes. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, tu es fort et puissant. Je t'entends dire, je suis fort. Je suis puissant. Je suis fort. Je suis puissant. Mes prières de cette nuit changeront le cours des événements. Et les choses vont basculer. Jésus sera glorifié. Et tu dis Amen. 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 Alléluia. Nous acclamons le Seigneur. Béni soit le Seigneur. Ce que tu vas faire après la prière, nous allons prier cette nuit à minuit, demain à minuit, dimanche à minuit. Mais dimanche à notre culte de 10 heures, je vais lancer un grand mot d'ordre spirituel
selon ce que j'ai reçu de la part du Seigneur, comment nous allons nous comporter pendant toute cette période. Et ça sera un mot d'ordre universel partout dans le monde. Le programme soit en anglais, soit en espagnol, tout le monde va observer ces mots d'ordre et nous allons voir les choses qui vont commencer à se passer à partir des semaines et des jours qui vont venir. Et ça, je vais te l'annoncer solennellement le dimanche à la fin de culte que j'aurai avec toi. Mais ce soir, dès qu'il sonne minuit, tu te lèves, tu ne prieras pas à genoux, sinon tu risques d'être emporté par le sommeil. Et tu vas prendre encore l'huile, tu vas mettre 8 gouttes 4, comme tu l'as fait tout à l'heure là, avant la prière. Tu vas prier selon les requêtes que je t'ai données là. Certaines requêtes vont passer sur les réseaux sociaux, dans les médias pour te remémorer, pour que tu te retrouves dans les requêtes à partir de 23h. Tu vas récupérer ces requêtes, tu vas les écrire. Dès que minuit sonne, tu commences ta prière. Et tout ce que Dieu va faire avec vous, écrivez-moi. Je vais réagir. Parce que je sais que vous réagissez en très grand nombre partout. Prenez courage, le Seigneur est avec nous. Nous acclamons très fort le Seigneur Jésus-Christ dans nos maisons, dans nos salons, dans nos chambres. Acclamons le nom de... Acclamez s'il vous plaît. Acclamez le Seigneur Jésus, car ce qu'il a fait est tellement merveilleux. Et pendant ce temps, nous allons laisser la place au Tumbisha de nous amener dans un moment d'adoration. Juste après, on va continuer dans ce culte spécial. Donc c'est parti et nous voulons adorer l'Éternel avec vous. Une occasion pour nous de lui dire merci pour les enseignements, aussi pour l'impactation de ce soir. C'est parti, nous adorons l'Éternel avec le Tumbisha. Oh
les tiroirs de l'histoire. Toi seul, tu n'es pas jamais. Le roi, le prince des séments ont vécu, mais sont placés dans les tiroirs de l'histoire. Toi seul, tu n'es pas jamais. Je suis maître de mon souffle, le rocher de mon salut. Il n'y a pas de vie sans toi. Oh oui, Jésus. Oh, oh, oh. Seigneur, tu es le roi Seigneur. Il est comparable à toi. Oh oui, acclamons Jésus. Oh, oh, oh. Seigneur, tu es le Tout-Puissant Jésus. Il est comparable à toi. Alléluia. Alléluia. Pour toi, Seigneur Jésus. Oh, gloire. Oh, oui, gloire. Alléluia, alléluia. Oh, oui, chantons gloire. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Nous élevons ton nom, nous te glorifions. Gloire à toi, Jésus. Alléluia, alléluia. Ah, c'est lui qui vit au nom du Seigneur. Oh, 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 oh. Oh Seigneur Dieu, merci pour ces moments si merveilleux. À partir de vos maisons, dites à Dieu merci. Merci pour l'impactation. Merci pour l'enseignement de ton serviteur. Merci pour ces dons que tu nous as donnés, l'apôtre Léopold Mutombo Kalombo. Bien-aimés, vous savez, beaucoup de gens aimeraient prendre part à ces cultes, mais c'est vous, c'est le choix de Dieu, c'est porté sur vous. Il y a de quoi dire à Dieu merci parce que vous étiez là. Vous avez écouté ces enseignements qui préparent le cœur pour l'enlèvement. Quoi de plus normal de lui dire merci. De tous nos cœurs, disons à Dieu merci pour ces moments. Merci de nous avoir choisis. Merci de porter ton choix sur nous. Merci pour ces enseignements. Tu nous as accordé le privilège de l'écouter. Dites-les, bien-aimés. Dites-les, mes bien-aimés. Dis à Dieu merci. Dites à Dieu merci pour ces enseignements, pour la grâce qu'il a déversée, oh, pour toutes ces révélations. Merci pour la révélation de tous ces mystères. Seigneur, je sens mon cœur s'approcher de toi. Oh Seigneur Jésus-Christ, merci. Merci Adonai, que ton nom soit élevé. Que ton nom soit béni. Toi le Dieu de notre vie. Toi le Seigneur Dieu qui nous a choisis.
Toi qui as planté ta sémence en nous. Cette sémence qui nous permet de rester devant notre poste de téléviseur, de suivre ton oin. Ce n'est parce que nous sentons ton amour bouillonner dans nos cœurs à cause de ta sémence. C'est la même sémence qui un jour nous permettra de voler à ta rencontre dans les airs. Adonai Dieu, merci. Merci papa. Merci. Merci éternel. Merci de dire merci à ce Dieu véritable et vivant. Sans plus tarder, nous allons laisser la parole au pasteur Charles. Il a quelque chose à vous dire. Pasteur Charles, vous avez la parole. Merci, pasteur Didier. Merci à tous ceux-là qui sont en train de nous suivre jusqu'à ce moment ici. Je crois, après avoir écouté la parole des consolations, la parole qui nous a fortifiés, la parole qui nous a avertis, rester indifférent, cela prouve qu'on n'a pas la sémence de Dieu. Après avoir écouté une telle parole et rester indifférent, cela montre qu'on n'est pas connu de Dieu. Hier, nous vous avons parlé de la terre dans laquelle on doit placer la semaille. Oui, aujourd'hui nous continuons aussi, toujours dans la même pensée. Nous sommes dans Deutéronome chapitre 11, à partir de verset 10. Deutéronome 11, 10 à 12. Moïse dit ceci au peuple de Dieu. Car le pays dont tu vas entrer en possession n'est pas comme le pays d'Égypte, d'où vous êtes sortis, où tu jetais dans le champ ta sémence en les arrosant avec ton pied comme un jardin potager. Le pays que vous allez entrer, le pays que vous allez posséder est un pays de montagnes et de vallées, le pays qui boit des eaux de la pluie du ciel. C'est un pays dont l'Éternel, ton Dieu, prend soin et sur lequel l'Éternel, ton Dieu, a continuellement les yeux du commencement à la fin de l'année. Nous sommes en train de parler de chants. Nous sommes en train de parler de chants. Le chant, ici, on nous parle de la terre. On nous dit que la terre dont il est question ici, dans laquelle il faut aller s'aimer, ce n'est pas comme la terre d'Égypte, où quand tu s'aimais, de temps en temps, tu étais obligé d'aller arroser. Arroser. Tu arroses, tu arroses. Mais dis maintenant, le pays dont tu vas entrer en possession, c'est un pays qui boit l'eau de la pluie. C'est-à-dire, le ciel ouvre les écluses et fait tomber sur cette terre la pluie pour arroser la semaille. Amen. Donc, il y a des terres. Et le verset 12 dit, l'œil de Dieu est constamment sur cette terre. Je t'avais dit hier que tu es aussi semeur. En semant dans une onction comme celle-ci, cette onction étant onction céleste, cet homme étant un envoyé de Dieu, un captif de l'Éternel, l'œil de Dieu est constamment sur lui. La semaille que tu déposes dans cette terre, appelée apôtre Paul, l'œil de Dieu est constamment sur cette terre et les cieux sont ouverts pour arroser ta semaille. Et je crois, en déposant ta semence dans cette terre et dans une onction comme celle-ci, je te dis, parce que c'est un captif de Dieu, et l'œil, et tout ce qu'il fait comme mouvement, geste et fait, le Seigneur a l'œil constamment ouvert sur lui. Et les églises célestes sont constamment ouvertes pour arroser ta semaille. Voilà, ainsi, je t'avais dit autrefois, après avoir écouté une parole comme celle-ci, ne reste pas indifférent. Sème dans cette onction. Sème dans cette onction, le Seigneur te fournit la semaille. Tu dois utiliser le numéro qui est affiché. Si tu es ici au pays, c'est-à-dire en République démocratique du Congo, tu peux le faire par le moyen qu'on a indiqué là-bas. Si tu es à l'extérieur du pays, quel qu'en soit l'endroit où vous pouvez vous trouver, utilise aussi le numéro qui est indiqué là pour appeler un bien-aimé qui sera au bout du téléphone et il va te donner les indications comment tu vas le faire pour que ta semaille, c'est une terre non seulement qui est différente de la terre d'Égypte. La terre d'Égypte, c'est ce que nous avons fait jusque-là. Nous avons soutenu des musiciens, nous avons des musiciens profanes, nous avons tous soutenu, et l'argent, certains même nous avaient même envoûtés. On a donné, il y a des gens qui ont donné des maisons, il y a des gens qui ont donné des moyens, des fautes, des possibilités qu'ils avaient
Ils avaient semé dans une terre d'Égypte. Et aujourd'hui, ce sont des ronces et des épines. Mais une terre comme celle-ci, où l'œil de Dieu constamment sur cette terre, et aussi les Écritures disent, la terre qui boit les eaux du ciel. Est-ce que tu n'as pas de preuve que cet homme, l'apôtre Paul, l'œil de Dieu constamment sur lui? D'abord, la manière dont il nous a impacté ce soir, cette impactation vient du ciel. Voilà pourquoi cette écriture s'accomplit sur lui. Utilise ce moyen. Et je crois bien que tu verras les bénéfices de s'aimer dans une œuvre comme celui-ci. Tu auras des bénéfices dans s'aimer dans l'homme sur qui le Seigneur a son œil constamment ouvert. Je crois que tu le feras et le Seigneur te bénira. Voilà, pasteur Didier. Merci beaucoup, pasteur Charles, pour tous ceux-là qui veulent, pour tous ceux qui veulent contribuer dans l'onction de l'homme de Dieu, l'apôtre Léopold Mutombo Kalumba. Vous savez, nous avons notre culture. Notre culture, c'est respecter les principes de Dieu. Et nous savons, étant chrétiens, nous, des chrétiens matures, nous savons qu'on ne s'approche pas dans la présence de Dieu main réduite. On ne peut pas rencontrer le serviteur de Dieu, l'homme de Dieu, main réduite. Ça, c'est notre culture, ça fait partie de nos principes. Et nous savons que quand nous le faisons, c'est là que nous tirons notre force. Notre force, c'est dans nos offrandes, c'est dans nos actions de grâce, c'est dans nos dîmes, c'est aussi dans nos libéralités. Et voilà pourquoi nous voulons vous donner ces numéros. Si vous avez Airtel Money, vous pouvez envoyer votre action de grâce, votre dîme, votre offrande à ces numéros plus 243 995 054 243. Plus 243 995 054 243. Et si vous avez un PESA, vous pouvez l'envoyer à ces numéros, plus 243 82 57 16 212. Plus 243 82 577 62 12. Ou bien plus 243 82 57 16 212. Et si vous êtes à l'étranger, que vous voulez envoyer votre dîme, votre action de grâce, votre offrande par Western Union ou d'autres structures ou bien d'autres agences de fret, vous pouvez seulement appeler à ces numéros. Prenez ces numéros, plus 243 89 254 87 35. Donc, je le disais, si vous êtes à l'étranger et vous voulez faire un transfert, vous n'avez qu'à appeler à ces numéros. Ça dépend de la structure où vous voulez faire votre transfert. Ça peut être MoneyGram, ça peut être Western Union, ça dépend de vous. Et vous appelez à ces numéros, plus 243 89 254 87 35. Ou bien à l'autre numéro, c'est le plus 243 81 39 29 435. Vous appellerez à ces deux numéros et puis nos services vous recevront et vous donneront le nom par lequel vous pouvez faire votre transfert. Et merci de participer à ces cultes. Merci, vous étiez tellement nombreux. Vous pouvez continuer à réagir par vos SMS et vous pouvez aussi aimer ces images. Si vous nous suivez sur WhatsApp, si vous nous suivez sur Facebook ou bien sur YouTube, vous pouvez aimer ces images, mais aussi les partager à un plus grand nombre, parce que vous savez qu'il y a des gens qui sont au fin fond, ils sont tellement nombreux, ceux qui ont besoin aussi d'écouter ces enseignements pour être sauvés. Partagez ces images où vous pouvez aussi l'aimer. Lorsque Jésus-Christ, le Dieu de l'apôtre Léopold, vous bénisse, nous allons continuer ces moments de célébration avec les Tumbishai et on se retrouve déjà le dimanche à partir de 10h. Le dimanche à 10h, on sera à contact avec l'onction de l'homme de Dieu, l'apôtre Léopold Mutombo Kalumba. Mais nous commencerons l'adoration déjà à partir de 9h. À 9h, nous commencerons l'adoration et à 10h, l'homme de Dieu fera son entrée. Lorsque Jésus-Christ vous bénisse à ce dimanche. Ciao. Bolingo na yo eleki monene Nzambe na ngai yango wana nakumisi yo Nzambe na ngai yo
nga bolingo na yo eleki ata wolo nzambe na nga bolingo na yo eleki palata nzambe na nga yango wana nakumisi yo nzambe na nga yo Nzambe na ngai yo, Nzambe na ngai, bolingo na yo eleki monene. Nzambe na ngai, yango wana nakumisi yo Nzambe na ngai yo. yo mikabaki mpo na nga o yesu na nga basete na maboko o yesu na nga likonga na mopanzi o yesu na nga nyonso wana bolingo na yo nzambe na ngai yango wana nakumisi yo nzambe na ngai yo Nzambe na ngai yo, Nzambe na ngai, bolingo na yo eleki monene. Nzambe na ngai, yango wana nakumisi yo Nzambe na ngai yo, yango wana nakumisi yo yango wana nakumisi yo yango wana nakumisi yo